Nous connaissons peut-être tous ce mot de Luther, qui aimait beaucoup se détendre en jardinant, qui a dit un jour « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais sans doute un pommier, même un petit pommier. » Et pour ne citer que cet exemple, tous sur Internet, toutes sortes de sites fleurissent avec pour slogan « Tu voudrais faire ta part pour protéger l'environnement ? Tu aimerais faire quelque chose de différent, quelque chose d'unique, quelque chose de bien à toi ? Pourquoi ne pas choisir un arbre qui deviendra alors ton ami ? Troublant, ton ami. Comme si un arbre était un être humain, comme si un arbre était un être de relation en tout cas. Mais bien avant notre récente conversion à l'écologie, les arbres ont toujours été dans toutes les religions des symboles mythologiques forts. Nous pouvons supposer aussi que les auteurs bibliques, en tout cas pour les auteurs bibliques, la présence d'arbres dans un environnement plutôt hostile, dans un environnement aride, exerce une forme de fascination. Le prophète Jérémie, que nous avons partagé ensemble ce matin, nous propose ici une image toute simple, une image de la vie. En résumé, tout arbre qui peut plonger ses racines dans l'eau est assuré d'avoir une vie belle et une croissance harmonieuse. Très simplement, l'arbre atteste de la vie. Il est le symbole bien visible d'une force jaillissante qui unit terre et ciel. L'arbre représente en effet, quand même en creux, l'existence humaine. L'arbre représente l'homme, au fond, avec tout ce qu'il est, grand, dangereux, mais aussi fragile. Par contre, si l'arbre, si l'homme se coupe de cette eau vitale, il risque de se dessécher bien vite et il va devenir finalement dépendant des hasards d'une pluie providentielle. Dans la Bible, tout commence au milieu des arbres, dans un jardin en Éden. Dès le début, un arbre porteur de vie, de bénédiction, un arbre aussi porteur de mort, de malheur et de malédiction. Ce texte de Jérémie que nous avons lu se présente à nous sous forme bien connue et courante dans la Bible. Je veux parler de l'opposition entre deux attitudes, bénédiction, malédiction, entre deux types d'hommes. L'un est déclaré maudit, l'autre est déclaré béni. L'un est promis au malheur, l'autre au bonheur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Donc avec le prophète Jérémie, nous sommes aussi en présence de cette alternative, de ce choix, bénédiction, malédiction. Deux vies possibles, deux voies possibles, toutes deux offertes à l'homme. Les arbres en miroir de l'homme représentent alors les témoins des échecs et des promesses, des ruines et des espérances. Par là même, les arbres ou les hommes sont donc tout à la fois associés à cette bénédiction et à cette malédiction. Alors, on comprend mieux pourquoi l'homme heureux est comparé à un arbre planté près des ruisseaux. Un bel arbre qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas quand vient la chaleur. Tout cela parce qu'il a mis la confiance en Dieu, dans le Seigneur. Au fond, cette image de l'arbre rappelle les besoins vitaux de l'être humain. L'homme, l'être humain, a donc besoin, comme l'arbre, de plonger ses racines dans un sol ferme et riche. Je veux parler de ses ressources, de ses racines, de son éducation, de son histoire, de ses paroles qui le précèdent. L'homme a donc besoin d'un ancrage solide et de se lancer aussi vers le ciel, comme les branchages de l'arbre. L'homme a en effet cette nécessité spirituelle. Ce qui est étonnant aussi dans ce passage de Jérémie, c'est que Dieu est en bas. Dieu, il est dans le ruisseau, dans la ressource. Dieu vient nous nourrir par le bas, dans les profondeurs où la vie prend naissance. Quelle étonnante image que celle d'un Dieu qui se mêle
de façon souterraine, de façon invisible au terreau du monde, à la patte du monde. Si on prend un peu de recul, Dieu serait donc à chercher non pas dans le ciel ou à travers tout ce qui brille, non pas dans ce qui est évident et visible, mais plutôt dans les profondeurs de nos existences, intimement mêlées au terreau de nos origines. Au terreau de nos origines, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est sans doute nos ancêtres, tout ce qui nous ont précédés, tout ce qui nous a précédés. Oui, Dieu comme un ruisseau, un fleuve, un filet d'eau qui vient en nous et qui vient nous irriguer. Autrement dit, pour Jérémie, l'homme est planté au bord du Seigneur, comme l'arbre est planté au bord de l'eau. Et Jérémie évoque ici cette aspiration du croyant à se rapprocher de Dieu, lui qui passe tout près, sans qu'on puisse le contenir, lui qui passe tout près comme le cours d'un ruisseau. Le Seigneur est considéré alors pour l'homme comme son assurance contre la sécheresse, comme une sorte d'assurance-vie. Cette assurance-vie, ce constat peut susciter une série de questionnements, des questionnements bien concrets. Sur quoi avons-nous bâti notre existence ? Si notre vie devait s'arrêter dans une heure, qu'est-ce qui serait à nos yeux comme fondamental pour nous ? Autrement dit, en quoi ou en qui avons mis notre espérance ? Avons-nous mis notre espérance, notre confiance ? Avons-nous placé notre confiance en Dieu ? Avons-nous placé notre confiance en nous-mêmes ? Voulons-nous être vraiment le centre dans notre vie, quitte à faire partir un peu les autres pour être tranquilles ? Ou voulons-nous partager notre vie et notre espérance avec les autres ? Ça, c'est le choix de toute vie. Le choix devant lequel nous sommes sans cesse placés. Tous les êtres humains sont face à ces questionnements. Même si nous sommes des chrétiens convaincus, nous sommes bien sûr guettés par cette tentation du chacun pour soi. Pour combler ce besoin vital d'être aimé, nous pouvons nous tourner vers d'autres dieux. Et c'est bien naturel, nous l'avons sans doute tous fait. L'envie de pouvoir, l'envie de gérer une entreprise, l'envie de faire de la politique, l'envie de s'insérer dans une association, l'envie de faire du sport, etc., etc. Je pourrais citer une multitude d'exemples. Pour combler ce besoin vital d'être aimé, nous pouvons avoir tendance à nous recentrer sur nous-mêmes et de faire de nous notre propre Dieu, ou par association, faire de notre compagnon ou de notre compagne notre propre Dieu. Y mettre toute notre confiance, notre propre famille, notre propre Dieu, notre clan familial ou amical, notre propre Dieu. Nous devenons notre propre Dieu. Mais nos expériences singulières personnelles nous apprennent, hélas, que ce genre de quête est parfois hasardeuse, en tout cas souvent décevante, pour ne pas dire extrême, mais en tout cas décevante. Je vous l'accorde, placer sa confiance en Dieu, ce n'est pas facile non plus. C'est un risque à courir, parce que ce n'est pas concret. Placer sa confiance en Dieu, ce n'est certainement pas un contrat d'assurance touriste contre la souffrance, le mal, la médisance, le mépris de l'injustice. Placer sa confiance en Dieu, ce n'est pas du tout une assurance. La mort de Jésus sur la croix nous le rappelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'emprisonnement de Paul à Rome nous le rappelle, etc., etc. Nos événements de vie difficiles nous le rappellent assez tous les jours. Placer sa confiance en Dieu, qu'est-ce que c'est ? Placer sa confiance en Dieu, c'est accepter d'être abreuvé, simplement abreuvé, jour après jour, par sa parole, par son esprit. Nous avons sans doute tous fait l'expérience, c'est quand vient la véritable sécheresse, c'est quand vient la véritable détresse,
C'est quand on traverse le désert d'une solitude, d'un deuil, d'une injustice terrible par un proche particulier. Quand on traverse le désert d'une maladie, quand on traverse le désert d'une séparation, d'un départ d'un être aimé, d'un divorce, que là, on voit nos différentes assurances qui se révèlent. Là, les choses se révèlent vraiment. Pour le prophète Jérémie, la confiance que l'on peut mettre en Dieu est la seule assurance qui puisse nous aider dans la détresse. La seule espérance capable de maintenir la vie. Ce n'est pas l'homme. La Tob dira le mortel. Ce n'est pas le mortel, ce n'est pas du mortel que viendra notre salut. Voilà bien une allusion claire aux désirs humains de se battre avec nos propres armes, avec nos propres ressources. Avec Jérémie, ce qui fait le bonheur de l'homme, ce n'est pas de suivre des commandements, mais c'est bien l'entente de la parole de Dieu en intelligence. C'est la confiance en Dieu. L'homme qui fait confiance en Dieu ne réussit pas toujours dans le sens de la réussite humaine, mais pour Jérémie, il porte toujours du fruit, quel que soit le lieu où il se trouve, même si ce n'est pas un lieu favorable. Cet homme-là est signe, il continuera à être signe. Donc cette bénédiction suppose que malgré la sécheresse, l'homme, l'arbre, peut continuer à porter du fruit. C'est la seule façon de témoigner qu'il est bien vivant. Ses feuilles ne jaunissent pas, son bois ne meurt pas, la sève monte toujours, la preuve, il porte du fruit. Mais nous, qu'en est-il pour nous? Comme le prophète Jérémie, nous aspirons sans doute à être de ceux qui placent leur confiance dans l'Éternel. Nous aspirons à cela en tout cas. Nous aspirons à être de ceux qui goûtent la bénédiction de ce savoir aimé de Dieu. On aspire au moins à cela. Nous aspirons à être de ceux qui goûtent la bénédiction de pouvoir aimer et respecter les autres, en tout cas ceux que nous côtoyons. Et surtout, nous aspirons à être de ceux qui n'ont pas peur d'être rejetés et méprisés, car ils savent qu'auprès de Dieu, là est bien leur place. Comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le cours d'eau, dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Alors aujourd'hui encore, même si nous doutons, même si je doute, même si nous nous sentons fragilisés, même si nous nous sentons faibles, même si la souffrance du monde ou celle qui me touche ou qui nous touche de plein fouet nous semble inacceptable, je veux croire en la promesse de Dieu. Je veux me confier en lui.